Bonjour, imaginez un atelier où l'on prend le temps de décortiquer pourquoi tant de formations tombent à plat. Eh bien, ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui, c'est une sorte de synthèse de cet atelier. L'idée, c'est de repartir avec une méthode vraiment claire pour transformer une demande de formation un peu vague en un vrai plan d'action, un plan qui donne des résultats concrets. C'est la grande question, n'est-ce pas? On investit du temps, de l'argent, et pourtant bien souvent les résultats ne sont pas au rendez-vous. Pourquoi? En fait, la réponse est souvent plus simple qu'on ne le pense. Le problème, ce n'est pas la formation en elle-même, mais le besoin qui a été formulé au départ. Souvent, il est flou, mal défini, complètement déconnecté de la réalité du terrain. Et c'est justement ce point de départ qu'on va creuser ensemble. Alors, pour y voir plus clair, voilà notre feuille de route. D'abord, on va mettre le doigt sur le vrai problème. Ensuite, on va parler d'un concept absolument central, l'écart. Puis, on va découvrir une méthode toute simple, en 4 questions pour l'analyser. On passera bien sûr à la pratique avec un cas concret. Et on terminera avec une petite checklist pour être sûr de bien faire les choses. C'est parti. Première étape, donc, le vrai problème. Le réflexe, quand on parle de formation, c'est de penser contenu. On dit, il nous faut une formation sur tel logiciel ou sur la gestion du stress. Mais en fait, c'est une fausse piste. Si on ne fait pas une analyse précise du besoin en amont, on ne fait que transmettre de l'information. Or, ce qu'on veut, ce n'est pas que les gens sachent des choses, c'est qu'ils sachent faire des choses. On veut développer une compétence qu'ils pourront utiliser au quotidien. Et ça change tout. Et c'est là que l'analyse des besoins entre en scène. Attention, ce n'est pas juste une case à cocher, c'est la fondation de tout le projet de formation. Ce n'est pas une question de feeling ou d'intuition, c'est un vrai travail d'enquête pour comprendre où se situe précisément le problème. Sans cette étape, c'est comme si on construisait une maison sans plan. On va droit dans le mur. On arrive maintenant au cœur du réacteur, au concept clé. Il faut oublier l'idée qu'un besoin de formation, c'est un thème, comme la communication ou le management. Non, un vrai besoin de formation, c'est la mesure d'un écart de compétences. S'il n'y a qu'une seule chose à retenir de tout ça, c'est vraiment celle-là. Regardons ce que ça veut dire, concrètement. D'un côté, on a la situation actuelle. C'est ce qu'on observe sur le terrain, les difficultés, les erreurs qui se répètent, bref, ce qui ne fonctionne pas comme on le voudrait. De l'autre côté, il y a la situation souhaitée, ce que les gens devraient être capables de faire, le niveau de maîtrise qu'on attend d'eux. Eh bien, le besoin de formation, c'est tout simplement l'écart entre les deux. Notre boulot, c'est de mesurer précisément cet écart. D'accord, mais comment on fait pour identifier cet écart de manière un peu rigoureuse? Pendant l'atelier, on a utilisé un outil tout bête mais redoutablement efficace. Une méthode qui tient en 4 questions clés. Les voici ces 4 questions. D'abord, qui? Qui est concerné exactement? On doit être précis. Ensuite, que sait-on faire aujourd'hui? On décrit les pratiques actuelles, sans jugement, juste les faits. Troisième question, que doit-on savoir faire demain? Quelle est la compétence précise qu'on veut voir émerger? Et enfin, la question peut-être la plus importante, dans quel contexte? Parce qu'une compétence, ça ne sert à rien dans le vide. Elle doit être utile dans une situation professionnelle bien réelle. Ces 4 questions sont inséparables pour définir un besoin en béton. Allez, à cette théorie, voyons comment tout ça fonctionne dans la vraie vie. On va reprendre un des cas pratiques qui ont été analysés pendant l'atelier. Reprenons l'exemple des enseignants. La demande de départ était hyper classique, très vague et centrée sur un contenu. On va voir comment, grâce à l'analyse, on l'a transformé en un véritable objectif de compétence, clair et actionnable. Et voilà, c'est presque magique. Regardez la différence. À gauche, la demande initiale. Les enseignants ont besoin d'une formation en pédagogie. Ça pourrait vouloir dire 1000 choses. Et à droite, après analyse, développer chez les enseignants la compétence à concevoir des situations d'apprentissage actives. Là, on ne peut pas se tromper. On est passé d'un sujet flou à une compétence précise, observable et mise en contexte. C'est le jour et la nuit. Mais alors, comment on est passé de l'un à l'autre? En fait, le raisonnement est très simple. On part d'un constat factuel. Qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui? Les enseignants utilisent surtout le cours magistral. Ça, c'est la compétence actuelle. Maintenant, quelle est la compétence requise? Celle qu'on aimerait voir. C'est la capacité à concevoir des situations d'apprentissage actives. L'écart entre les deux est donc évident, et c'est cet écart qui définit le besoin de formation. Simple, non? Bon, pour finir, on va résumer tout ça en quelques règles d'or. Considérez ça comme votre checklist personnelle pour ne plus jamais vous tromper en formulant un besoin de formation. Il y a 4 points à vérifier à chaque fois. Premièrement, est-ce que ça parle bien de compétences à développer et pas juste de connaissances à acquérir? Deuxièmement, est-ce que c'est applicable dans une vraie situation de travail? Troisièmement, est-ce que c'est observable? Est-ce qu'on pourra voir concrètement si la compétence est acquise? Et enfin, point crucial, la formulation ne doit pas déjà proposer la solution. Elle doit décrire le problème, pas le remède. Ça laisse le champ libre pour imaginer la meilleure solution pédagogique possible. C'est vraiment ça l'idée centrale. L'objectif, c'est d'arrêter de juste répondre à des demandes de formation qui sont souvent floues. Il faut plutôt mener une petite enquête pour construire une solution sur mesure.
qui part d'un besoin réel, tangible. On transforme le brouillard en un objectif de compétence clair comme de l'eau de roche. Et maintenant, la question se pose à tout le monde. Dans nos organisations, dans nos équipes, comment sont formulés les besoins de formation ? Est-ce qu'on parle vraiment d'écart de compétences ou est-ce qu'on reste un peu trop souvent bloqué sur des listes de thèmes ? La réponse à cette question pourrait bien tout changer. Merci d'avoir suivi cette synthèse et à très bientôt.